Est-ce que là, c'est bon, c'est fini? On a atteint le top, allez hop, à dans 3 ans? Ça dépend, enfin, ça dépend de plein de choses. C'est vrai que là, on est dans une phase d'incertitude. Hem, Si on s'en réfère au cycle, on n'est clairement pas arrivé au top, du cycle aussi, en tout cas. Est-ce qu'on est en train de faire un top local? C'est possible, mais pour regarder un petit peu toutes les données techniques, en tout cas, c'est vrai qu'on est, actuellement un petit peu dans l'incertitude. On pourra regarder un peu plus dans le détail sur le graphique, mais et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sentiment qui, pour moi, qui est le plus évident, c'est qu'on essaye de faire peur à une majorité. En tout cas, hier, on a eu quand même une belle sortie de presque moins 600 millions hein, sur les ETF Bitcoin. Là, c'est vrai que après, il y a toujours ce côté où je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. C'est que on atteint le top, on corrige, on se dit bon allez, qu'est-ce que je vais pouvoir recharger là avec ce que j'ai vendu? Allez, je recharge ça, je garde encore un peu de stable au cas où ça rebaisse. Hop, 2 semaines après, qu'est-ce qui se passe? Oh ben, on est encore plus bas qu'avant, tiens. Allez, je vais encore recharger un petit coup. Sans fin, et puis après, on se rend compte qu'on n'a plus de stable, qu'on est all-in et qu'on est repassé en bear market. Exactement. Donc, faites attention avec ça. Je pense qu'il y a des montants, si jamais vous voulez sortir, qu'il faut sécuriser. Vous vous dites, peu importe, même si le marché repart ou même si le marché continue de chuter, tant pis. Je prends mes profits et je me dis, au moins, c'est des profits qui sont pris. Je ne vais pas réinjecter dans un marché qui tombe, qui peut tomber plus bas. On ne rattrape pas un couteau qui tombe. Donc, on se dit, voilà, au moins, c'est fait, c'est sécurisé. Alors, je dis si c'est des montants voilà, dont vous avez besoin potentiellement pour des projets de vie ou autres qui peuvent changer votre vie, sécurisé. Sécurisé. Au niveau macro, actuellement, on a eu quand même un shift assez important en fin d'année avec, tu sais, Powell qui a annoncé que les baisses de taux allaient ralentir. Et donc, ça a surpris le marché, entre guillemets, parce que je pense que la Fed anticipe un petit peu la politique inflationniste de notre ami Donald. Et du coup, c'est vrai que ça peut mettre la pression sur la politique de la Banque centrale, qui fait que aujourd'hui, on a quand même des ralentissements de baisse de taux voilà, qui vont arriver. Donc, ça met la pression sur les marchés à risque, de manière générale. Et le fait que l'économie américaine, ce qui est une bonne nouvelle hein, de manière générale, se porte mieux que prévu, ça laisse de la latence à la Banque centrale pour ralentir ces baisses de taux, justement. Donc, c'est pour ça qu'on attend le chiffre du NFP, sachant qu'on a déjà eu des bonnes indications comme quoi l'emploi se portait très bien. Donc, le NFP devrait sortir logiquement meilleur qu'attendu, a priori. C'est vrai. Mais on en reparlera un petit peu après dans les prédictions et dans les tendances là, pour 2025. Mais je viens juste de voir la question de Jordan hein, qui dit partir en longue sur SUI, vous en pensez quoi? On pourra en reparler tout à l'heure dans la T, mais je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour prendre des longues. Là, il y a un peu trop d'incertitude actuellement. Après, celui, c'est pas un des tokens qui se tient le moins bien, hein, au contraire, mais c'est vrai que rentrer des positions longues alors qu'on a un BTC qui potentiellement pourrait aller plus bas, ouais, c'est un peu chaud quand même. Je vous montrerai Ouais. tout à l'heure le scénario du pire parce que j'ai l'impression que le scénario du pire il est en train de se développer. Pas de pire. C'est pas le scénario du pire, mais c'est plutôt le scénario qui va faire souffrir tout le monde, quoi. C'est un scénario qui, à la fois à la baisse et à la hausse, va chercher vraiment la douleur pour tout le monde, quoi. Et Donc Xavius qui met partir en longue ou en short, c'est suicidaire. On est dans la crypto, ouais, c'est plutôt bien ouais, c'est résumé. pas faux. Non, bon, on peut passer aux analyses un peu techniques du marché, Coban, si tu veux, de manière Ok. générale, Bitcoin, ETH, et puis je sais pas si tu as repéré une ou deux altes intéressantes. Ce qu'il faut regarder actuellement sur le BTC, c'est bah déjà c'est le long terme. Sur le long terme, évidemment, on a démarré notre cycle haussier. On a latéralisé en 2024 une longue période et on a fini avec l'élection de Donald d'exploser et de venir se positionner autour des 100 000 $. On savait que les 100 000 $, ce serait un niveau qui serait pas facile et à franchir évidemment et à s'affranchir puisque c'était un milestone qu'on avait depuis un moment déjà. Et aujourd'hui, on est dans l'incertitude. Et on peut borner ce range et cette incertitude avec la bougie du mois de décembre. Vous voyez que ça marche plutôt bien. On a les 108 000 $ en haut qui est actuellement la TH et les 90 000 $ en bas. Aujourd'hui, on a la polarité à 100 000 $ et donc c'est le niveau à franchir pour aller rechercher la borne haute. Mais
Dernièrement, on a échoué à la franchir et on a réintégré. Ce qui fait qu'on revient visiter la borne basse. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'inquiétude sur la phase haussière qu'on est en train de développer, puisqu'on est en train de latéraliser. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Toujours est-il qu'on a ces bornes à franchir, que ce soit à la baisse pour une correction ou à la hausse pour relancer la tendance haussière. Bien sûr, comme toute phase de range ou phase de latéralisation, il y a des pièges qui se présentent. Donc, on pourrait très bien venir chercher les liquidités sous les 90 000 $, réintégrer et repartir à la hausse. Ou au contraire, bien sûr, aller en dessous, s'installer en dessous, retester la borne et là, vraiment engager une correction un peu plus profonde. Au contraire, on pourrait aller en haut, franchir, réintégrer et repartir à la baisse. Dans ce qui est le scénario de la douleur, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui serait le plus douloureux aujourd'hui? Le plus douloureux aujourd'hui, à mon sens, ça serait clairement, alors je vais le mettre en weekly, je pense. Après avoir fait cette magnifique hausse, ça serait de venir ici chercher les liquidités, ce qui, en hebdomadaire, orienterait le BTC en tendance baissière, avec beaucoup de gens qui commencent à paniquer, beaucoup de gens qui commencent à se dire c'est la fin du bull market, etc., etc. Et là, on réintègre. On réintègre et les gens ont switché leur psychologie et sont devenus baissiers. Et c'est ce qu'on cherche en fait. Le prix a besoin de ça pour aller plus haut. Et du coup, on reconstruit à la hausse, et puis on franchit et on va plus haut. Et ça serait vraiment le scénario le plus douloureux selon moi. Et c'est un scénario que j'ai en tête et que je surveille avec attention. Je pense que cette zone de liquidité sous les 90 000, plus on reste longtemps dans ce range, plus on va avoir des liquidités qui vont s'accumuler, plus il y a de probabilité qu'on vienne la chercher tôt ou tard. Donc, c'est intéressant de surveiller ce qui se passe dans cette zone. Le fait est que rester longtemps dans cette zone, c'est également quelque chose qui est très intéressant pour le long terme, puisque plus on va rester longtemps, plus on va construire un niveau qui va être solide. Et si demain on va plus haut, on aura ensuite une base sur laquelle s'appuyer. Donc, si jamais l'actif décide d'aller à 120, 140, 150, derrière, en cas de grosse correction, on aura un gros niveau sur lequel travailler au retour. Bien au contraire, c'est également le cas à la baisse. Si jamais on construit longtemps dans les 100 000 $ et qu'on vient finir casser à la baisse, ce sera un très très gros niveau à franchir à nouveau. Toujours est-il que la tendance long terme, elle est haussière. Les probabilités qu'on finisse par sortir de cette zone à la hausse sont plus élevées que le contraire. Mais il faudra bien surveiller les pièges et bien surveiller à la baisse ou à la hausse comment on se comporte au niveau de ce range. Et est-ce qu'on fait une visite de la liquidité ici pour réintégrer ou au contraire, est-ce qu'on va plus haut pour réintégrer par la suite? Je ne vous cache pas que ma préférence va à la cassure baissière puis réintégration plutôt que repartir à la hausse maintenant et aller casser à la hausse et partir comme ça YOLO. Parce que ces liquidités-là, tôt ou tard, il faudra venir les chercher, je pense. Et donc, je préférais qu'on nettoie bien proprement le marché maintenant et qu'on parte à la hausse pour la continuation du bull dans les semaines qui viennent. Ce serait mon scénario favori. Ça serait également le scénario de la douleur. Je pense que c'est le scénario qui pourrait plus favorablement se développer. Après, c'est vrai qu'il n'est pas impossible qu'on continue justement à structurer ce range pour que ces liquidités continuent à s'accumuler. Donc voilà, moi c'est ma vision actuellement sur le BTC. Et nous verrons donc ce qui est proposé dans les semaines à venir. Mais dans tous les cas, j'aimerais vraiment le voir nettoyer tout ça et aller faire cette prise de liquidité avant de partir à la hausse plutôt que partir à la hausse maintenant et aller nous montrer une réintégration de la borne haute, quoi. Ça serait pas génial à mon sens. Et en même temps, j'ai envie de dire l'argument contraire, c'est que j'ai l'impression que le sentiment sur le marché est assez bearish sur Bitcoin, pas dans le sens où ils pensent qu'on va retourner à 10K, etc. Mais dans le sens où déjà il y a une grosse partie qui pourrait penser que parce qu'on a dépassé l'ancien ATH et qu'on est déjà à 100 000, ce qui est incroyable, on va s'arrêter là. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui attendent l'alt-season, qui attendent que Ethereum pump, etc. Et donc j'ai l'impression qu'on pourrait avoir ce contre-courant de Bitcoin qui continue à pump et qu'on est vraiment une de ces dernières phases aussi de capitulation sur les alts, sur les ratios contre BTC en tout cas, et pour vraiment faire aussi un peu frustrer les investisseurs. Donc après, ça peut aussi être juste Bitcoin qui consolide et qui reste au-dessus des 85-90K et les alts qui dumpent encore plus.
Mais je pense que c'est plus ça qu'il faut surveiller parce qu'en soi, là, à long terme, à moyen terme, je pense qu'on peut être assez confiant, en tout cas c'est mon avis, pour dire que Bitcoin ira largement au-dessus des 100 000, des 108 000 d'ici la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'à court terme, ça pourrait apporter une grosse frustration qu'on ait un ETH BTC par exemple qui fait encore un plus bas. Ouais, bon, on va regarder la dominance hein, et le TH et le TH BTC, mais les détenteurs d'alts, ils ont déjà beaucoup souffert. Hein. Je sais pas si tu te rends bien compte que ça Mais fait quand justement, même en 2 fait, ans que le BTC monte, ouais, mais mais il y a une les alts, sensation. voilà quoi. J'ai l'impression qu'il y a une sensation quand même de regain, de personnes qui se motivent en mode allez Ethereum, allez. Et donc j'ai l'impression que c'est vraiment au moment où on n'entendra plus vraiment parler de ça que ça prendra. Après, je peux me tromper, mais et moi ça m'irait hein, parce que ça me permettrait de liquider mes dernières positions. Mais Non. ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sentiment assez motivé sur Ethereum. Après, c'est peut-être le biais des réseaux sociaux que j'ai. Factuellement, la dominance du Bitcoin, elle est en train d'essayer de se retourner. Aujourd'hui, on n'a rien. Hein. On n'a pas d'informations sur est-ce qu'elle est vraiment retournée ou pas. On sait, c'est qu'elle a fait. Je me suis trompé d'outil. Elle a fait un sommet pour l'instant à 61,50, donc en novembre. Elle a laissé un peu d'air aux alts sur la fin du mois de novembre et qu'aujourd'hui, on a marqué un niveau mi-décembre qui est actuellement inférieur au précédent. Je parle factuellement. On a polarisé la Bitcoin dominance de manière négative dans cette grande zone et on est venu marquer ici un creux. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va repasser en polarité positive sur la BTCD et éventuellement on va franchir les 58% pour aller chercher un plus haut, un gros W, et là, oui, Bitcoin peut repartir en surperformance, ou au contraire, est-ce qu'on va tenir ce niveau-là et on va chercher un nouveau creux et alignerait la Bitcoin dominance en hebdomadaire à la baisse. Et là, oui, on peut engager une alt season. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On ne sait pas si on va avoir une alt season prochainement ou si BTC va repartir, mais c'est la dominance qu'il faut surveiller. Et aujourd'hui, je pense que dans la semaine, là, et même peut-être dans les 2-3 prochaines semaines, ce niveau des 58%, il est hyper important parce qu'il marque la polarité de la Bitcoin dominance dans cette structure qui est en train de se construire. Donc aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On est encore une fois dans l'incertitude, mais actuellement, on est toujours dessous. Donc tant qu'on est toujours dessous et qu'on ne fait pas une clôture au-dessus, moi, je reste assez positif par rapport aux alts. Et d'ailleurs, Ethereum, je l'ai évoqué, Ethereum, il est en train de consolider comme tous les autres. Et on est sur des niveaux clés. En gros, on a le niveau des 3300 à peu près dollars qui est le 0,236 de toute la dernière phase haussière de bull run. C'est un niveau qui est hyper important parce que globalement, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on peut avoir une relance à court terme et donc qui plaiderait pour une alt season. Aujourd'hui, c'est un niveau qu'on travaille avec difficulté, mais qu'on travaille toujours. On est là, on est encore en train de... On n'a pas abandonné. Et on le voit sur la Bitcoin de l'ETH BTC. L'ETH BTC, il est toujours en train d'essayer de se retourner. Il n'a pas, je veux dire, il a pas lâché les armes. Certes, il n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, et on attend toujours qu'il marque de manière franche un retour en surperformance, mais ça reste encore dans l'incertitude. Il n'y a aucun élément qui indique que le marché est en train de lâcher, en tout cas au niveau des alts, mais qu'au contraire, il est en train d'essayer de se reconstruire. Alors, à partir du moment où on aura marqué une vraie clôture en dessous de ce niveau ou au-dessus de ce niveau, on pourra là, oui, avoir des certitudes sur le fait qu'on est en train d'engager quelque chose. Mais pour l'instant, c'est assez incertain. Toujours est-il qu'on fait des creux supérieurs au précédent, et que ça, c'est pas un mauvais signe pour l'instant. Enfin, c'est des sommets plus bas que les précédents, mais ça Non, se contracte pas. Supérieur au précédent. Oui, mais les sommets sont de plus en plus bas aussi. Bah, c'est moins évident. Mais dans tous les cas, il faut effectivement aller franchir ces niveaux-là pour marquer un nouveau plus haut, effectivement. Il y avait, j'ai vu passer deux remarques. Recto Verso qui disait regardez le 11 janvier 2024, ça va faire sell the news comme les ETF. Et en même temps, il y a Didou qui dit un petit peu l'inverse, enfin qui constate que ça a été l'inverse le jour de l'élection de Trump. Donc, je pense pour l'élection de Trump, c'est surtout parce qu'on a eu la surprise vu que les sondages annonçaient le contraire. Donc c'était un peu la surprise, la confirmation que peut-être il y aurait une réserve.
Ça dépend quel sondage, hein. Polymarket était plutôt, Ouais, bon là-dessus, hein, pour le coup. c'est vrai. Sur crypto Twitter, on n'a pas été surpris de la victoire de Trump, hein. Le Solana, il était en train de reconstruire quelque chose de très très propre en refranchissant ces $200. On a réintégré sous les $200. On a traversé 2 niveaux qui étaient assez importants, le niveau des $210 et le niveau des $200. Donc aujourd'hui, lui, c'est pareil, il faut qu'il se reprenne maintenant assez rapidement. Mais il est en train de structurer toujours à la hausse. Donc à surveiller, c'est le franchissement des $177 en gros, cette zone verte qui serait assez négatif pour la suite. Si on venait à repasser sous ce niveau-là, ça serait clairement pas bon pour le Solana. Au contraire, si on a réussi à réintégrer au-dessus des $200, ça serait plutôt bon signe pour le Sol et ça marquerait un retournement des alts de manière globale, puisque ça part dans l'idée que l'ETH se retourne également, reprend un petit peu de la surperformance et que le BTC, l'idéal serait qu'il continue à range en fait pour que les alts puissent enfin surperformer. Donc Et voilà, le je marché est regardais, relativement incertain. Moi, je m'attends quand même à une prise de liquidité sous les 90K et éventuellement, je surveillerai la réintégration. Pour les alts, l'alt season, elle n'est pas abolie, elle n'est pas abandonnée. Elle pourrait arriver, il faudra surveiller la BTCD, en gros, et voir si effectivement on s'oriente plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse dans cette zone d'incertitude actuelle. Et voilà. Je pense qu'il faut être vigilant, il faut un petit peu temporaliser et pas prendre de décisions rapides, pas avoir de biais actuellement, puisque finalement le marché, lui, il a pas décidé où est-ce qu'il voulait aller. Je me permets juste de faire un petit truc parce que sur YouTube, si vous regardez les vidéos crypto, vous devez voir ça régulièrement. Mais là, ils s'améliorent, ils arrivent même dans les lives. Vous avez des robots qui parlent souvent d'une crypto qui commence par X, XAI. Et donc là, je vous ai laissé un commentaire sur YouTube, hein, de Carlotta Turcotte qui met XAI 4M and ETH will be huge. Ce sont évidemment des scams, hein, à chaque fois. Donc n'achetez pas cette crypto-monnaie-là, ce sont des arnaques. Et vous devez voir ces bots poster des commentaires comme ça sur les chaînes, sur les vidéos YouTube de plein de monde dans la crypto. Évidemment, c'est de l'arnaque, n'achetez jamais ça. Et signalez les commentaires si vous pouvez, nous on les bloque, etc. Mais c'est sans fin. Voilà, c'était le petit aparté. Et j'en profite pour dire JM à Lilian et merci beaucoup pour l'abonnement. Morpho d'ailleurs qui s'est pas trop mal comporté dans les spikes baissiers là, d'hier. Morpho qui est solide, hein. Ouais. Il Franchement, lâche un souvent, peu aujourd'hui. On verra comment ça clôture, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il se tenait quand même plutôt bien. souvent, ce qu'on dit, c'est que ceux qui performeront le mieux quand le marché, va bien, c'est ceux qui résistent le mieux à la baisse, quoi. Souvent, c'est ces cryptos-là qui vont bien performer quand on repassera sur un marché haussier. Ouais. Là, les plus fortes, enfin, celles qui montent de la force dans les baisses, sont souvent celles qui reprennent effectivement le plus vite, puisque c'est les plus solides du marché. Et c'est là que c'est En tout intéressant cas, justement de regarder dans ces phases baissières. Vous allez sur Crypto Bubble, vous regardez celles qui sont vertes. Et là, vu qu'on a une phase corrective, c'est assez facile justement de repérer 2-3 projets qui drawdown moins que les autres. Et c'est cela que vous pouvez mettre en surveillance pour justement, au moment où le marché repart à la hausse, miser dessus pour faire une performance assez rapide, quoi. Ça, c'est une des choses que je surveille. Je l'ai pas fait hier, regardez mais c'est vrai ça. que En plus, c'est ouais. beau, c'est agréable. Tu peux mettre ça comme ça, puis tu regardes ton écran. Ah, dommage, elle bouge pas assez. Mais Neo, l'Ethereum chinois. Une de mes narratives. La Chine qui arrive, qui va annoncer officiellement son lancement officiel en crypto, ou en tout cas le fait que ce soit légal ou plus interdit en Chine. Neo qui pourrait bien en profiter. Bon, j'en ai pas acheté, hein, pour être Takaya totalement dans les, dans transparent. les, dans les tokens asiatiques. Et Conflux, moi, j'ai acheté du Conflus pour le coup. Une blockchain, c'était quoi? C'était une blockchain vraiment utilisée à Shanghai, je crois, ou approuvée par les autorités d'une ville ou d'une région chinoise de mémoire.